L'homme va devoir intégrer de nouvelles idées et technologies dans sa vie quotidienne s'il veut réduire de manière significative ses émissions de gaz à effet de serre. Le site commentvisions.com regroupe une multitude d'idées pour envisager un avenir à faible émission de carbone. Nous nous sommes rendus en Suisse pour rencontrer l'un des hauts représentants de Google en Europe. Urs Hölzl nous reçoit dans son bureau à Zurich pour parler efficacité énergétique et innovation. Google affirme être neutre en émissions carbone. Comment avez-vous atteint cet objectif et quelle est, pour vous, la prochaine étape? Nous faisons 3 choses. Tout d'abord, nous réduisons notre consommation en améliorant l'efficacité énergétique de nos centres de données et de nos bâtiments. Ensuite, nous achetons de l'énergie renouvelable, en particulier de l'éolienne. Enfin, nous achetons des crédits carbone afin d'atteindre l'équilibre. Donc, nous investissons beaucoup d'argent en ce moment dans des projets d'énergie renouvelable de façon à développer l'industrie et financer de nouvelles sources d'énergie. Comment peut-on accélérer la transition vers les énergies propres? Qu'est-ce que l'on peut faire selon vous concrètement avec ce que l'on a aujourd'hui? Beaucoup de choses. Par exemple, nous avons amélioré un centre de données en diminuant les frais généraux de 140% à 50%. Certes, nous avons dû dépenser $25 000 pour arriver à un tel objectif, mais chaque année, nous économisons $65 000 en énergie. Donc il n'y a pas besoin de justifier de telles dépenses. Beaucoup de gens ne réalisent pas les opportunités qui se cachent derrière. De nouvelles idées liées aux énergies propres émergent de partout, mais ces idées ont besoin d'un cadre pour se développer. Notre sondage du mois s'intéresse au rôle des gouvernements dans l'innovation. Nous avons posé la question par visioconférence au célèbre entrepreneur Richard Branson. Il nous répond depuis son domicile des Caraïbes. Sir Richard, vous avez lancé Carbon War Room, une organisation à but non lucratif qui place les entreprises au cœur de la lutte contre les gaz à effet de serre. Mais quel rôle doivent jouer les gouvernements dans ce combat ? Les gouvernements ont certainement un rôle important à jouer. L'industrie aimerait d'ailleurs bien qu'ils se bougent un peu plus les fesses, qu'ils parviennent à un accord afin qu'une décision soit prise à l'échelle internationale. Nous sommes nombreux à prôner la mise en place d'une taxe carbone. C'est une mesure juste et équitable pour les industries du monde entier. Faut-il, selon vous, manier plutôt la carotte ou le bâton pour encourager les entreprises à investir dans les énergies propres? Dans la vie, je pense qu'il vaut mieux utiliser la carotte plutôt que le bâton. L'organisation Carbon War Room a été lancée pour aider les 25 entreprises les plus polluantes à réduire leur empreinte carbone. L'objectif, c'est aussi de leur permettre d'économiser de l'argent plutôt que d'en dépenser. Quelles sont, selon vous, les énergies propres qui changent vraiment la donne aujourd'hui? Y en a-t-il une qui vous frappe en particulier? Je citerai tout d'abord l'efficacité énergétique qui permet aux entreprises d'économiser de l'argent. Et les entreprises ont d'ailleurs fait beaucoup de progrès à ce niveau-là. Dans l'industrie aéronautique, il y a une énergie propre vraiment intéressante. C'est l'isobutanol. C'est un dérivé du sucre qui peut être utilisé comme carburant par les avions car il ne gèle pas en haute altitude. L'US Air Force commence à l'utiliser. C'est une énergie d'avenir. Okay, thank you. Pour en savoir plus sur le développement des énergies nouvelles, nous nous sommes rendus au Forum économique mondial à Genève. Nous y avons rencontré l'analyste Roberto Bocca. Vous avez écrit un rapport sur les énergies renouvelables. Selon vous, il est nécessaire de faire une planification à plus long terme et de dialoguer davantage avec les gouvernements et les régulateurs. Pourquoi ?
Eh bien, la planification à long terme permet d'avoir des perspectives d'investissement à long terme. Par exemple, sur les changements de tarifs de rachat, les investisseurs devraient y voir plus clair sur le retour qu'ils peuvent avoir sur cet investissement. Ce n'est pas facile de comprendre la règle du jeu quand celle-ci change au beau milieu de la partie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a suffisamment d'expérience maintenant sur le terrain, ce qui va permettre un déploiement plus rapide. Maintenant, les gouvernements et les entreprises devraient commettre moins d'erreurs pour que cette transition énergétique soit plus efficace. Pensez-vous que pour atteindre nos objectifs en termes de réduction des gaz à effet de serre, il faut penser de manière innovante ou avoir une technologie innovante ? Probablement les deux. Bien sûr, nous devons continuer à innover en matière de technologie, nous devons apprendre beaucoup plus sur ce qui est déjà disponible, mais nous pouvons aussi innover dans notre façon de concevoir l'entreprise. Comme nous le savons, le système énergétique est en train de changer, donc la façon dont nous voyons l'innovation doit changer également. Vous pouvez participer au débat et entendre d'autres experts s'exprimer sur les énergies propres en allant sur le site commentvisions.com.